et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour parler challenge. Je me suis inscrite au challenge des 4 maisons qu'organise Bulle Démo, donc je vous laisse aller voir sur sa chaîne YouTube toutes les informations au sujet du challenge en lui-même. Elle saura sûrement mieux en parler que moi. Moi je vais vous faire vite fait la présentation du challenge et ensuite je vais vous montrer un petit peu ce que je compte lire pour celui-ci. Donc je pense que vous l'avez compris, challenge des 4 maisons, simplement parce que dans Harry Potter, il y a 4 maisons, Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poussoufle. Et donc la première chose à faire, c'est de déterminer dans quelle maison on est. Et pour le coup, moi je suis une Gryffondor. Je suis allée faire le test sur le site de Pottermore. C'est un site que je ne suis jamais vraiment allée. J'avais été il y a longtemps, mais j'ai pas accroché vraiment avec ce système de site. Du coup, pour ce challenge, je suis retournée faire le test et je suis une Gryffondor. Donc une fois qu'on a déterminé dans quelle maison on est, maintenant il suffit juste de faire gagner des points à notre maison et pour ça il suffit de lire. La première chose à faire pour gagner des points dans notre maison et pour valider le challenge, il faut lire au minimum 7 livres et 4119 pages. Donc pourquoi 7 livres et 4119 pages? Simplement parce que donc 7 livres, puisqu'il y a 7 livres d'Harry Potter, et c'est le nombre de pages sur la totalité de la saga. Donc c'est le minimum à faire, et une fois que l'on a fait ça, on gagne des points. Et en plus, on peut lire des livres qui rentrent dans certaines catégories, mais les points de ces catégories-là ne seront comptés que si on a validé les 7 livres et les 4119 pages. Sinon, les points ne comptent pas. C'est comme ça que je l'ai compris, j'espère que c'est vraiment comme ça. Sinon, comme je disais au tout début, allez voir dans sa vidéo, Bulle Démo explique sûrement mieux que moi. Voilà, donc moi j'ai décidé de lire des livres évidemment en rapport avec les catégories qui rapportent des points en plus. Même si déjà il va falloir que je lise 4119 pages, ça risque d'être chaud simplement puisque j'aurais repris le travail, je ne serai plus en vacances. Mais j'ai envie de m'amuser et donc je me dis pourquoi pas. Et donc voilà, c'est parti, je vais vous présenter les catégories et en même temps les livres que je compte lire ces 15 prochains jours. En sachant qu'on peut doubler les points de la catégorie si on lit 2 livres qui correspondent à la catégorie, pas plus évidemment sinon ce serait trop simple. Et on peut lire un livre qui est en rapport avec 2 catégories, mais pareil, pas plus de 2 sinon ce serait trop simple. Donc c'est parti, je vous présente les catégories et les livres que j'ai décidé de lire pour ces 15 prochains jours. La première catégorie, il s'agit de la catégorie du rappel-tout, c'est-à-dire un livre que tu as depuis si longtemps dans ta pile à lire que tu l'avais oublié. Donc moi je sais tout ce que j'ai dans ma pile à lire à peu près, donc c'était un peu compliqué de dire que j'ai oublié un livre. Mais j'ai choisi un livre que j'avais depuis très longtemps dans ma pile à lire et il s'agit de C'est pas grave de Joe Östland. Donc c'est un tout petit roman, il fait à peine 120 pages. Donc il va se lire très rapidement et je pense qu'il va se lire aussi très facilement. Donc voilà pour la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de retourneur de temps, c'est-à-dire un livre que tu relis. Personnellement, je ne compte pas faire de relecture et j'ai trop de livres que j'ai envie de lire qui sont dans ma pile à lire, donc je ne pense pas faire de relecture. Sauf si jamais je vois que j'ai envie de relire, comme de temps en temps ça me prend l'envie, ça va être de relire les bandes dessinées des Carnets de cerises que j'ai déjà lus, mais sinon je ne pense pas faire de relecture. La troisième catégorie, c'est le tournoi des 3 sorciers, donc c'est de lire un livre qui représente un réel défi pour toi. Personnellement, ce qui représenterait un réel défi, ce serait ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de lire un livre en VO. Malheureusement, je n'en ai pas d'autres à lire pour les prochains 15 jours, surtout que c'est assez compliqué de choisir un livre qui pourrait être assez facile à lire en VO pour pouvoir le lire pour ce challenge. Donc du coup, pour l'instant, je n'ai rien mis dans cette catégorie, mais peut-être que on verra au moment des pendant les 15 jours si je trouve quelque chose qui représenterait un réel défi pour moi. La quatrième catégorie, c'est Poudlard, c'est-à-dire un livre qui va m'apprendre des choses. Donc j'ai choisi de lire Francesca, le tome 1, donc Empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Poole. C'est un roman historique, donc ça va m'apprendre des choses sur la période historique dont parle ce roman. La cinquième catégorie, c'est la catégorie du choix-pot, donc il s'agit de tirer au sort parmi 4 livres que tu auras choisis. Donc j'ai choisi 4 livres qui ont à peu près le même nombre de pages pour équilibrer un peu tout ça. Et ce seront des livres sur ma liseuse. Donc il y a Blackmoor de Julian Donaldson, Avant de t'oublier de Rowan Coleman, Le journal de Monsieur Darcy de Amanda Grange et Comme si c'était toi de Mary McFarlane. Donc ensuite je les ai mis sur
sur des petits papiers, comme vous voyez là, et j'ai décidé de les tirer au sort. En sachant qu'on peut choisir 2 livres dans une catégorie, donc je vais en tirer au sort 2 et j'aurai 2 livres à lire de ces 4 que j'ai choisis. Alors, je mélange et je tire au sort. Le premier, il s'agit de Comme si c'était toi. Je ne sais pas si on va bien voir. Et le deuxième, Avant de t'oublier. Voilà. Donc il faudra que je lise ces 2 livres-là pour cette catégorie-ci. Ensuite, il y a une catégorie qui est un livre à lire aux couleurs de votre maison. Donc moi, ma maison, ça va être Gryffondor. Donc c'est un livre aux couleurs rouge et doré, on va dire, sauf que moi, j'en avais pas trop des livres dans ces couleurs-là. Donc j'ai choisi un livre qui va rentrer dans cette catégorie-là et dans une autre qui est un livre avec des créatures fantastiques. Et le roman que j'ai choisi, c'est Les dragons de la cité rouge. Donc je sais absolument pas de quoi ça parle, c'est un roman fantasy, assez court aussi. J'espère en tout cas que dedans il parle vraiment de dragons, puisque j'ai choisi aussi ce roman pour l'autre catégorie, donc ce serait dommage qu'il n'y ait pas de créatures fantastiques dedans. Donc on verra bien, mais je trouve que ce roman correspond un petit peu aux couleurs de ma maison. La catégorie suivante, c'est Polynectar. Donc c'est un livre il faut que je lise un livre avec un personnage qui est complètement différent de moi. Dans cette catégorie, j'ai décidé de lire le tome 10 de L'Assassin Royal de Robin Hobb, donc Serment et Deuil. Puisque on peut tout à fait dire que Fitz est un personnage complètement différent de moi, simplement parce que déjà c'est un homme. Donc voilà, c'est une série qui me plaît beaucoup et je pense que je passerai un très bon moment avec ce roman. La catégorie suivante, c'est une catégorie loup-garou. Un livre qu'il ne faut pas lire la nuit. Et pour ça, j'ai choisi un livre qui me tente depuis sa sortie en grand format et donc qui est sorti en poche aussi maintenant depuis un moment et que je n'ai toujours pas lu mais qui me tente énormément. J'ai décidé de lire Bird Box de Josh Malerman, donc un roman qui normalement fait peur, d'après ce que j'ai compris, et qui du coup j'ai vraiment très très envie de le lire et donc je pense que ce challenge pourra me permettre enfin de le sortir. La catégorie suivante, c'est Nimbus 2000, donc c'est un livre que tu dois lire en une journée. Il y a dans ma pile à lire plusieurs livres dont je pense être capable de lire en une journée. Maintenant, j'ai décidé de choisir un petit roman. Il s'agit de Le plus bel endroit du monde se trouve ici. Non, Le plus bel endroit du monde est ici de Frances Miralles Carré Santos. Donc c'est un tout petit livre aussi. Il est temps que je sorte aussi mes petits livres de ma pile à lire. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai envie de lire un petit roman comme ça. Je me dis que ça doit être très sympa et très léger à découvrir. Ensuite, la catégorie Dragées Mystère. Donc c'est un livre que tu abordes mitigé. Donc j'ai choisi de lire le tome 1 des Chroniques de l'Armageddon, journal d'un survivant face aux zombies de J.L. Bourne. Pourquoi ce roman je l'aborde mitigé? Simplement parce que voilà, c'est un roman que je devais lire pour une lecture commune au mois de juillet, je vais y arriver, au mois de juillet sur le groupe des zombies lecteurs anonymes, sauf que voilà, je sais qu'il a eu des avis un peu moins bons, d'autres plutôt bons, enfin voilà, donc moi ça me fait un peu peur, donc j'ai décidé de le lire pour ce challenge, j'aimerais essayer de le lire pour ce challenge en tout cas, mais voilà, c'est un livre que je ne sais pas trop comment l'aborder. La catégorie suivante, c'est relire un Harry Potter. Donc je ne pense pas, malgré le nom du challenge, je ne pense pas relire de livres d'Harry Potter. Je les ai déjà relus l'année dernière et je ne vais pas les relire tous les ans, même si j'adore cet univers, même si chaque relecture c'est juste génial. Mais voilà, j'ai pas le temps de relire, comme une relecture d'un livre au tout début, j'ai pas le temps de relire des livres. Donc je ne relirai pas un livre de Harry Potter. La catégorie suivante, c'est un roman qui a été adapté au cinéma. Donc il s'agit d'un livre que je vais lire en lecture commune avec Marine. Il s'agit de Room de Emma Donoghue. Et voilà, c'est un roman qui me fait énormément envie depuis que je l'ai vu sur différentes chaînes Booktube. Et voilà, c'est l'occasion en lecture commune de le lire et de le compter pour ce challenge. Et enfin, il y a une dernière catégorie, c'est un livre qui est paru aux éditions Gallimard, comme les Harry Potter en grand format. J'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire des livres dans la maison d'édition Gallimard. J'en ai trouvé 2.
Donc le premier c'était Hunger Games, donc le premier tome, sauf que pour être cohérente avec certains challenges que je vais faire aussi au mois de septembre, j'ai décidé de ne pas lire celui-ci puisque je n'ai pas la suite dans ma pile à lire. Mais j'ai décidé, donc le deuxième que j'ai, c'est À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc ici j'ai l'intégrale. Je ne compte lire que le tome 1 puisque déjà vous voyez l'espèce de grosse brique que c'est. Il y a plus de 1000 pages. Donc non, je ne compte lire que le tome 1 et bien sûr si ça me plaît pour mon challenge de septembre, j'aurai la suite sous la main. Donc voilà. Donc voilà pour ce challenge. J'espère que j'arriverai au moins à lire les 4119 pages et les 7 livres. Les livres que je vous ai présentés sont des livres évidemment que j'ai envie de lire pour l'instant, mais il se peut que je n'ai plus envie de les lire la semaine prochaine. Donc je m'autorise évidemment à ne pas respecter ma pile à lire que j'ai fait dans cette vidéo. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai sûrement une vidéo bilan à la fin des 15 jours. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine